sur une acceptation ou autre. Nous allons traiter le droit d'accès. D'accord? Donc, ce qu'on a vu, je rappelle, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les commandes de base. D'accord? Les commandes de base pour la création d'une arborescence ou d'une sous-arborescence et comment se déplacer dans cette sous-arborescence. D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les droits d'accès. Donc, il faut savoir qu'il existe trois types d'utilisateurs sur Linux. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'utilisateur user. Il est désigné par la lettre U. Le groupe désigné par la lettre G et others sont désignés par la lettre O. Alors, que représente user? User, c'est le propriétaire, ce qu'on appelle the owner. Ça veut dire quoi? Regardez, la dernière fois, quand on avait créé un répertoire, on avait mis mkdir, le nom du répertoire. Et donc, on était connecté en tant qu'utilisateur. Donc, cet utilisateur qui a créé ce dossier-là est propriétaire de ce dossier. D'accord? Il est user, désigné par U. Sous Unix, chaque utilisateur fait partie d'un groupe d'utilisateurs. D'accord? Tout utilisateur qui ne fait pas partie du même groupe que le user est dit others. D'accord? Donc, imaginez qu'on a deux groupes. D'accord? User fait partie du groupe 1. Donc, tout utilisateur qui ne fait pas partie du groupe 1 est others. D'accord? Donc, les utilisateurs du groupe 2 sont dits others, donc les autres. Ça, c'est pour les types d'utilisateurs. Ensuite, il existe trois types d'actions possibles sur un dossier ou un répertoire. On peut faire une lecture. C'est un read désigné par la lettre R. On peut faire une écriture, donc désignée par la lettre W. Comme on peut faire une exécution, et c'est désigné par la lettre X. D'accord? Donc, pour chaque dossier ou répertoire, il y a trois actions possibles, lecture, écriture, exécution. Donc, que représentent ces actions sur un fichier et répertoire? Rappelons que les éléments que nous sommes en train de manipuler sont des fichiers ou des répertoires. Sur un fichier, une action de lecture correspond à une visualisation. Visualiser, ça veut dire voir le contenu. Donc, on peut le faire avec la commande cat. Cat, c'est une commande pour visualiser des fichiers texte, par exemple. Une lecture sur un répertoire, ça représente un listing de ce répertoire. Donc, visualiser son contenu. On peut le faire avec la commande ls. Une écriture sur un fichier, si c'est un fichier texte, par exemple, on peut le modifier avec la commande cat. Sur un répertoire, ça correspond à une création avec... Là, c'est une erreur. Donc, on crée un répertoire avec la commande mkdir. D'accord? Pas avec la commande touch. C'est avec la commande mkdir. Une exécution sur un fichier, d'accord? C'est par exemple comme on exécute un .c, ./ le nom de l'exécutable. Sur un répertoire, c'est un accès, d'accord? C'est un déplacement dans ce répertoire. Qu'est-ce qu'on fait avec la commande cd, d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je rappelle, pour les droits d'accès, les informations qu'on doit retenir, c'est qu'il existe trois types d'utilisateurs. User, owner, propriétaire, qui fait partie d'un groupe, et puis tous les autres utilisateurs qui ne font pas partie du même groupe sont dit others. Trois actions possibles sur un fichier ou un répertoire. Lecture, écriture, exécution. Une lecture, c'est quoi? C'est une visualisation sur un fichier, un listing sur un répertoire. Une écriture, c'est une modification sur un fichier ou création d'un élément. Ah oui, je peux créer sur un répertoire, je peux créer un fichier ou un répertoire, ou un autre répertoire. Si c'est un fichier, je vais le créer avec touch, donc c'est correct, d'accord? Si c'est un répertoire, je vais le créer avec mkdir, d'accord? Une exécution sur un fichier, c'est une exécution d'un exécutable. Sur un répertoire, c'est un accès à ce répertoire. D'accord?
Alors, oui, exactement. Cat aussi permet de créer si le fichier n'existe pas. Effectivement. Donc, tout ça, on va le voir dans l'exercice. Alors, il est possible d'afficher les droits d'accès en utilisant l'option "-L" de la commande ls. Vous vous rappelez? Nous avons déjà vu ça. D'accord? On avait dit que, voilà, toutes ces lettres représentent les droits d'accès. On avait dit que le premier caractère, c'est pour le type, pour dire est-ce que c'est un fichier ou un répertoire. D pour dire que c'est un répertoire. Un tiret pour dire que c'est un fichier. D'accord? La suite des caractères, ce sont les droits d'accès. Alors, regardez, en se référant aux deux éléments du répertoire, là, mon répertoire s'appelle Rahman, d'accord? Le fichier F1, on a ses droits d'accès, d'accord? Donc, on a un répertoire et un fichier. Le répertoire document et le fichier F1. Pour le répertoire document, la première lettre, c'est D pour dire directory. Les autres sont les droits d'accès. Pour le fichier F1, le premier caractère, c'est un tiret pour dire que c'est un fichier. Les autres, c'est les droits d'accès. Maintenant, on va voir que représentent ces droits d'accès. On va voir, en fait, ne vous inquiétez pas par rapport à 4, on va le voir dans les exercices. D'accord? Suivez avec moi avec les droits d'accès pour qu'on puisse résoudre les exercices. D'accord? Alors, imaginez cette suite de caractères. D'accord? Regardez, il y a combien de caractères? Il y en a 9. D'accord? Chaque 3 représente les droits d'accès d'un utilisateur ou d'un type d'utilisateur. Les premiers 3 caractères sont les droits d'accès du user. Les 3 suivants représentent les droits d'accès de son groupe. Les 3 derniers représentent les droits d'accès de others. D'accord? Alors, si on prend les droits d'accès du répertoire document, qui sont là, les 3 premiers sont pour user, les 3 suivants sont pour le groupe, les 3 derniers sont pour others. Mais que représente cette symbolique? Donc, regardez, c'est une représentation par des caractères et on l'appelle une représentation symbolique. Donc, c'est un symbole. D'accord? Donc, on commence par user. User est représenté, les droits d'accès du user sont représentés par R, W et X. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Que R représente read, W représente un write, X représente une exécution. Donc, pour le user, il a le droit de lecture, écriture et exécution. Donc, les pleins droits. Il a tous les droits. D'accord? User, il a le droit à la lecture, l'écriture et exécution. RWX. Maintenant, le groupe. Le groupe, on retrouve R-X. Si j'ai un R, ça veut dire qu'il a le droit de lecture. D'accord? J'ai un tiret à la place de W. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'écriture. Exactement. Il n'a pas le droit de l'écriture. D'accord? J'ai un X qui est à sa place, ça veut dire qu'il a le droit d'exécution. Donc, le groupe ont le droit à la lecture et à l'exécution seulement. Ils n'ont pas le droit à l'écriture. Pareil pour others, puisqu'ils ont la même représentation symbolique, RWX. La suppression, vous voulez dire d'un répertoire ou d'un fichier? Le fait Oui, de le madame. supprimer? Oui, madame, oui. Oui, c'est une modification. C'est une modification, donc c'est une écriture.
D'accord, merci. Je vous en prie. D'accord? D'accord pour la représentation symbolique. Ça veut dire que si un utilisateur il a ce droit, on trouve le caractère. S'il n'a pas ce droit, on trouve un tiret à la place de ce caractère. Par exemple, pour le fichier F1, on retrouve RWX pour user. Ça veut dire que l'utilisateur il a le droit à lecture, écriture, exécution. Pour le groupe, on retrouve R-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a que le droit de lecture. Parce qu'il y a juste le symbole de la lecture qui est présent. Il y a des tirets à la place de W, donc il n'a pas le droit d'écriture. Il a un tiret à la place de X, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'exécution. Pareil pour others. D'accord? Donc ça, c'est la représentation symbolique. Quand on retrouve le symbole du droit, ça veut dire qu'il a. Si on retrouve un tiret à sa place, ça veut dire qu'il ne l'a pas. Il n'a pas ce droit. D'accord? Maintenant, il y a une autre façon de représenter ce qu'on appelle une représentation octale. D'accord? Dans l'octal, il existe une deuxième forme de représentation qui est dite octale, un chiffre en base 8. Pourquoi on l'appelle octal? Parce qu'il est en base 8. D'accord? Associé à chaque droit. Pour le droit de lecture, on associe le chiffre 4. Pour le droit d'écriture, on associe le 2. Pour le droit d'exécution, on associe un 1. Donc, si on reprend la représentation symbolique qu'on avait pour F1, d'accord, et on cherche une représentation en base 8, en base octale, qui est équivalente. Donc, pour l'utilisateur, donc owner ou user, il a le droit de lecture, écriture, exécution, parce qu'on a un RWX. Donc, à la place de R, je vais mettre un 4. À la place de W, je vais mettre 2. À la place de X, je vais mettre 1. 4 plus 2 plus 1, ça me fait 7. D'accord? Maintenant, le groupe. Sa représentation, c'est R-. Ça veut dire qu'il a juste le droit de lecture. Écriture, exécution, il ne l'a pas. Donc, c'est un 4 qui représente la lecture. 0, 0 pour écriture, exécution. Pareil pour others. Et donc, 4 plus 0, 0, ça reste 4. D'accord? Donc, la représentation équivalente à RWXRR, c'est un 7, 4, 4. D'accord? On vous demandera peut-être dans un exercice d'utiliser une représentation symbolique ou une représentation octale. Si on ne vous précise pas, ça veut dire que vous avez le droit de choisir la représentation qui vous convient. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, madame, oui. C'est clair. D'accord. Maintenant, regardez, on n'a pas modifié. Quand on a créé un fichier ou un répertoire, automatiquement, à sa création, il a des droits. D'accord? On va voir plus tard qu'est-ce qui fait que à la création d'un fichier ou un répertoire, on a des droits spécifiques, c'est-à-dire qui sont précisément ces droits-là. D'accord? Maintenant, on peut toujours les modifier. D'accord? Si on veut modifier les droits d'accès, on va utiliser la commande qu'on appelle chmod. D'accord? Chmod, c'est la commande qui me permet de modifier les droits d'accès. Alors, j'ai le droit d'utiliser chmod avec une représentation symbolique ou une représentation octale. D'accord? Si je vais utiliser une représentation symbolique, je vais pouvoir rajouter ou supprimer un droit. D'accord? En utilisant les opérations qu'on connaît, le plus et le moins. D'accord? Donc, pour le fichier F1, je peux, pour l'utilisateur, lui supprimer le droit de lecture, par exemple. Et là, U, qui désigne l'utilisateur, moins le symbole du droit de lecture qui est R. D'accord? Je vais mettre chmod U-R. Et donc là, je vais supprimer le droit de lecture à l'utilisateur. Pour le groupe, au contraire, je vais rajouter le droit de lecture alors qu'il ne l'avait pas.
Donc, je vais mettre un G plus W. D'accord? Others, je vais leur rajouter le droit d'exécution puisqu'ils ne l'avaient pas. D'accord? Par exemple, hein, c'est un exemple. Après, dans les exercices, on va vous demander des opérations précises. D'accord? Comme ça, j'ai utilisé une représentation symbolique. Regardez, c'est ce qui est important, la commande. Elle s'appelle chmod. Puis, on peut rajouter deux droits à la fois. J'aurais pu mettre G plus WX, par exemple. Tout ça, on va le voir dans les exercices. Et donc, ce qui est important, c'est alors, ce qui est important, c'est chmod, c'est le nom de la commande, la combinaison de droits d'ajout ou de suppression, et puis sur quel élément s'applique cette modification. Là, je l'ai appliquée sur le fichier F1. Je peux l'appliquer sur le répertoire document, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est une représentation symbolique. Pareil pour la représentation octale. chmod, c'est la commande, la combinaison de droits, ajout, suppression, et l'élément sur lequel j'applique ma modification. En représentation octale, je vais faire exactement la même chose que la représentation symbolique. Je vais prendre le même exemple. Je vais enlever, par exemple, le droit de lecture le droit de lecture à l'utilisateur. L'utilisateur, il avait quoi? Par exemple, il a juste le droit d'écriture, donc je lui mets un 2. Rappelez-vous, le premier chiffre, c'est pour l'utilisateur. D'accord? Le deuxième chiffre, c'est pour le groupe. Donc, le groupe, je vais lui affecter le droit de lecture. D'accord? Donc, ce n'est pas le même exemple ici. Et puis, le others, je vais leur rajouter le droit de lecture aussi. D'accord? Si je prends cette combinaison de droits pour F1, ça veut dire que l'utilisateur, il a le droit de l'écriture seulement. Il a juste 2. Donc, c'est l'écriture seulement. 4 pour le groupe, ça veut dire qu'ils ont juste le droit de lecture. Others aussi, ils ont juste le droit de lecture. D'accord? Donc, chmod me permet de modifier les droits, soit en base octale ou bien en représentation symbolique. D'accord? Tout ça, on va le voir, on va voir les exemples en détail dans les exercices. D'accord? Donc, je pense qu'on va passer à les exercices avant de continuer, comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Alors, vous avez la série d'exercices. Alors, sur la série d'exercices, on vous dit, sur les droits d'accès, voilà, donc tout ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Alors, question 1, placez-vous dans le Home Directory. Quels sont les droits d'accès au fichier per.c se trouvant sous le répertoire proxy? Alors, CD, alors dans le Home Directory, est-ce que CD Home seulement? Oui, on peut mettre CD tilde, ou bien si vous voulez aller au Home, donc ça va être, on peut mettre CD tout court, exactement. Ou bien, si vous voulez aller au Home, il faut mettre le chemin. Donc CD, Home et votre nom d'utilisateur.
D'accord? Donc là, euh, oui. Je n'ai pas encore partagé le terminal, j'attends vos réponses. Alors, dans Proxy, on va d'abord créer pair.c dans Proxy. Est-ce que vous avez repris, j'espère que vous avez repris l'arborescence et vous avez créé. D'accord? Donc moi, la dernière fois, je l'avais pas, j'avais pas créé pair.c. Je suis dans TP6, donc j'accède à Proxy directement. D'accord? Alors, on me dit, je me place dans le home. D'accord? Je suis bien dans le home et on me demande de lister les droits d'accès de pair.c. Donnez-moi la commande. Quelle commande me permet de lister les droits d'accès? ls-l, ls-l. Je suis d'accord avec vous. Pour le reste, est-ce que je peux accéder à Proxy directement? Je suis où? Je suis dans le home. Est-ce qu'en étant dans le home, je peux voir Proxy? Pas ls-l tout court. Voilà. Très bien. ls-l, tp6. TP6, proxy. Donc, si je vais afficher, là, je peux afficher tout le contenu de proxy avec leur droit d'accès. Ou bien, si je veux afficher juste pair.c, là, je vais avoir les droits de pair.c. Est-ce que vous avez les mêmes droits que moi? Donc, pour moi, pour pair.c, le user, il a le droit de lecture-écriture. Others ont le droit, groupe en droit de lecture et others le droit de lecture seulement. Est-ce que vous avez les mêmes droits que moi pour pair.c? Les autres, donnez-moi vos combinaisons de droits. D'accord? Les autres, j'attends. Les autres.
Donc, vous avez bien vu que vous avez des droits d'accès qui, pour certains, sont les mêmes, pour d'autres, ils sont différents. D'accord? Donc là, on n'a rien modifié, on a juste créé, bon, vous avez vu, je viens de créer Père.c et à sa création, je me suis retrouvée avec ces droits-là. Pour vous, vous l'avez créé, vous vous êtes retrouvé avec des droits différents. D'accord? Et donc, ce qui fait que chacun a une combinaison de droits qui peut être la même ou qui peut être différente est dû à ce qu'on appelle le masque. D'accord? Alors, c'est quoi le masque? Alors, le masque, d'accord? Le masque définit quels droits auront les fichiers ou les répertoires par défaut à leur création. D'accord? Donc, par défaut, juste on les a créés, ils ont des droits. Donc, c'est par rapport au masque qui est appliqué, donc au masque courant que vous avez. D'accord? Il est possible d'afficher la valeur du masque en appliquant la commande umasque. D'accord? Je vais utiliser, pardon, juste umasque. Il va m'afficher la valeur du masque qui est appliquée. Maintenant, par rapport à une valeur du masque de 0,22, d'accord, je vais avoir une combinaison de droits à la création particulière correspondant à cette valeur du masque. D'accord? Pourquoi? Comment le masque fonctionne? Donc, à partir des droits d'accès maximum. Sur un fichier, on peut avoir au maximum 666. Ça veut dire quoi? Lecture-écriture, lecture-écriture, lecture-écriture. 4 plus 2, 4 plus 2, 4 plus 2. Sur un répertoire, on peut avoir lecture, écriture, exécution. 4 plus 2 plus 1. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le masque, c'est un filtre. C'est comme un filtre. D'accord? Alors, maintenant, à partir de ces droits d'accès maximum, on applique le masque, d'accord? Qui est par exemple de 0,22. Si j'applique mon masque, je vais soustraire la valeur du masque au droit max. D'accord? Je vais avoir pour les fichiers 666 moins 0,22 et je vais avoir un 644. 644, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour user, je vais avoir lecture-écriture. Pour le groupe et others, je vais avoir RR. D'accord? C'est exactement, en fait, la combinaison de droits que j'ai. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi l'utilisation du masque? Qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai pas entendu. Vous pouvez me l'écrire? Répétez votre question. Je répète ma question ou bien je l'écris? D'accord? Et donc, c'est exactement en fait les droits d'accès que j'ai moi, parce que j'ai un masque de 0,22 qui est appliqué. Pour un répertoire, c'est pareil. À partir des droits max, je vais soustraire le 0,22. C'est ça, c'est définir les droits courant les répertoires et les fichiers à leur création. Je définis ma valeur du masque et ensuite je sais que si je vais créer un fichier, il aura les droits 644. Quand je vais créer un répertoire, il aura les droits 755. Chaque fichier ou répertoire que je vais créer, je sais à l'avance quels seront les droits d'accès par défaut. Après, si je veux modifier pour un en particulier, je vais utiliser chmod. D'accord? Alors, on revient à l'exercice. Oui, oui, c'est ça, les droits d'accès. Les droits d'accès, c'est par rapport à la sécurité, parce qu'un utilisateur, quand il va créer son fichier au répertoire, il sait comment il va l'utiliser.
Et aussi, il sait comment les autres peuvent les utiliser. Donc, les autres, c'est qui? Les autres c'est les utilisateurs qui font partie du même groupe que lui et les autres utilisateurs qui ne font pas partie du même groupe que lui. Alors, on revient à l'exercice. On vous dit, à l'aide de la représentation symbolique, et tout en utilisant la commande chmod, changez les droits d'accès sur le répertoire Praxé afin d'obtenir les droits suivants. Je répète, le masque, on l'utilise pour définir les droits d'accès courant, les fichiers ou répertoires à leur création. Par défaut, quel droit aura un fichier ou répertoire quand je vais le créer? Avant de le modifier avec chmod ou sans avoir à le modifier avec chmod. D'accord? Et donc là, on me demande de changer les droits d'accès sur le répertoire proxy pour avoir cette combinaison de droits. Cette combinaison de droits, qu'est-ce qu'elle représente? Juste l'exécution pour l'utilisateur, aucun droit pour le groupe, aucun droit pour others. Donnez-moi la commande en symbolique. Madame, ça dépend. Chacun doit son propre code à faire selon les alphabets R, W. C'est pas grave, donnez-moi la commande en fonction de ce que vous avez. On me dit symbolique, pas octal. Oui. Une autre solution? Alors, on me dit pour proxy. Donc, je commence par afficher ceux de proxy. Proxy, voilà la représentation de droit que j'ai, par exemple, moi pour proxy. Alors, U-RW, G-RW, O-RW, oui. D'accord. Donc, en fonction de ce que vous avez.
Donc, par exemple, moi, en fonction de ce que j'ai, je vais utiliser. Alors, on me dit, je dois garder juste exécution pour user. Donc, je lui enlève lecture, écriture. Rien pour le groupe. Il avait une lecture, exécution. Je lui enlève lecture, exécution. Others aussi, ils avaient lecture, exécution. Je leur enlève lecture, exécution sur proxy. Donc, en fait, il ne faut pas laisser d'espace. D'accord? J'avais mis les espaces exprès pour que vous voyez ce que j'étais en train de faire. D'accord? Là, c'est passé. Je revérifie avec ls-l. Alors, je suis dans le home. Je n'ai pas spécifié que proxy est dans TP6. OK, maintenant, ça fonctionne. Regardez la combinaison de droits que j'ai sur proxy. J'ai juste exécution sur l'utilisateur, rien pour les autres. Alors qu'avant, j'avais lecture, écriture, exécution, lecture, exécution, lecture, exécution. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de vérifier? Est-ce que je peux, on me dit, peut-on afficher le contenu de proxy? Qu'est-ce qu'on avait dit? On n'a pas le droit. C'est Parce qu'on n'a quoi pas afficher? Quoi, c'est le read. quel droit? Enlever le droit de lecture. Lecture, voilà. On avait dit, et donc, pour visualiser le contenu de proxy par un LS. Sur proxy. Et qu'est-ce qu'on me dit? Permission non accordée. Ça, donc, j'ai enlevé le droit de lecture. On avait dit visualiser sur un répertoire. Une lecture, c'est une visualisation sur un répertoire. Donc, c'est un listing du répertoire. Ensuite, on me dit, peut-on... on me dit comment y remédier. Madame, on rajoute le droit. نعود رجعه. Hmm? نعود رجعه le droit, madame. Le droit de lecture, نعود رجعه l'user. Exactement. Très bien, merci. En rajoutant le droit de lecture. On me dit, peut-on écrire dans proxy? C'est quoi une écriture sur un répertoire? Donc, on avait dit qu'une écriture, c'est un répertoire. C'est une modification du répertoire. Et donc, par exemple, création d'un nouvel élément. Je vais essayer de créer un fichier dans proxy.
On me dit permission non accordée. Donc, je ne peux pas rajouter un fichier sur le répertoire. Je ne peux pas écrire sur le répertoire. Comment y remédier? En rajoutant le droit d'écriture. D'accord? Très bien. Maintenant, on me demande, en étant placé dans le répertoire CPU, révoquer le droit d'exécution au répertoire processus. Où se trouve CPU? CPU se trouve où? Dans TP6. Très bien. Et processus, il se trouve où? Processus, il est où? Dans CPU. D'accord? Donc, CPU, c'est le dossier parent de processus. Parfait. Donc, tout en étant dans CPU, j'enlève le droit révoqué, ça veut dire enlever le droit d'exécution au répertoire processus. Je vais me déplacer dans CPU. Alors, révoquer droit. Donc, modification, ça veut dire chmod. Donnez-moi la commande. Révoquer le droit. Enlever le droit d'exécution au répertoire processus. Donnez-moi la commande. Donc, on parle de l'utilisateur. Bah, j'attends votre commande. Donc, très bien. Chmod U-X processus. D'accord? Vous êtes tous d'accord? Non, madame, j'ai pas compris. Lever l'exécution, le fichier CPU. Vous avez la série. On est à la question 6. On vous dit, tout en étant placé dans le répertoire CPU, révoquer le droit d'exécution au répertoire processus. C'est ce qu'on nous demande de faire. En étant placé dans CPU, on s'est placé dans CPU avec la commande CD. On a dit révoquer, c'est enlever. D'accord? Enlever le droit, c'est ce qu'on a fait. On s'est déplacé dans CPU. On a enlevé le droit avec chmod. U-X processus. D'accord? Oui, c'est clair, madame. Merci. Maintenant, on me dit, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Peut-on afficher le contenu du fichier fils.c? Alors, fils.c se trouve où? Où se trouve fils.c? Dans processus. Peut-on afficher son contenu? Quelle est la commande qui me permet d'afficher un fichier? C'est la commande
cat. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc là, on va utiliser cat. On affiche fils.c qui se trouve dans processus. Donc, et dans CPU, j'accède directement à processus. D'accord? Fils.c. Qu'est-ce qu'on me dit? Permission non accordée. D'accord? Alors, regardez ici. On a enlevé, là, vous voyez le partage. Vous voyez mon terminal. Nous avons enlevé l'exécution à un répertoire. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'exécution sur un répertoire, c'est quoi? C'est un accès. D'accord? C'est un accès au répertoire. En enlevant le droit d'exécution, donc l'accès à un répertoire, nous avons perdu le droit de lecture sur son contenu. D'accord? Donc, cat me permet de visualiser ou de lire un fichier. Et donc, comme je ne peux pas accéder au répertoire parent de ce fichier, je n'ai pas pu le lire. Oui, même si on a droit de lecture sur ce fichier-là. Regardez sur la série. Ben oui, les droits sur un répertoire impliquent les droits sur son contenu, que ce soit des fichiers ou des répertoires. D'accord? Donc, ici, on est à la question 8. Regardez, il y a entre parenthèses, vous trouvez à faire. D'accord? Donc, toutes les questions qui sont comme ça à faire sont à rendre. D'accord? Donc, on ne va pas les traiter aujourd'hui, mais vous devez les rendre avant la semaine prochaine. Ce qui va vous permettre d'être à jour, d'accord? De revoir ce qu'on a fait et de voir si vous avez réellement compris ou non. D'accord? Donc, la question 8, elle est à faire. La question 9, elle est à faire. La 10 et la 11. D'accord? Là où vous trouvez à faire, c'est qu'elle est à rendre. D'accord? Je vous avais dit que vous aurez une partie à rendre sur chaque série de TP. Alors, la question 8, on vous dit que se passe-t-il sur un fichier où vous avez les droits d'écriture et non pas le droit de lecture? Donc, vous allez tester et vous allez comprendre ce qui se passe. D'accord? La question 9, on vous dit, à l'aide de la représentation octale, donnez la signification des commandes suivantes sans les exécuter, ainsi que la liste des droits d'accès après chaque commande. On va faire juste la première. chmod 666. Ça veut dire quoi? Donnez-moi les droits. 666 sur un fichier. Quels sont les droits du user? Quels sont les droits du groupe? Et quels sont les droits de others? Donc, c'est RW pour qui? RW. For user, group and other. Voilà, très bien. Donc, c'est lecture-écriture pour tous les utilisateurs. D'accord? Pareil, 751, vous allez voir comment vous pouvez le décomposer.
5, comment vous pouvez le décomposer? 1, comment vous pouvez le décomposer? D'accord? Donc, 7 se décompose en 4 plus 2 plus 1. Donc, c'est R, W, X. Très bien. Parfait. Alors, 5 se décompose en R, X et 1 se décompose en X. D'accord? Donc, 1 se décompose, on ne peut pas le décomposer, donc c'est juste l'exécution. Très bien. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour le reste. D'accord? Pour le symbolique, c'est pareil. Vous regardez, vous référez à chaque fois à la dernière représentation et vous rajoutez ou vous supprimez en fonction de ce qu'on vous demande de faire. D'accord? On vous demande après, ça dépendra de votre machine. Est-ce que nous, on a modifié? Est-ce que dans l'exercice, on a modifié pour fils.c? On ne l'a pas modifié. Donc, ça dépendra de votre masque, en fait. D'accord? Il peut être le même que le mien, comme il peut être différent. D'accord? Et puis, nous, on ne l'a pas modifié dans l'exercice. Donc, vous pouvez directement l'afficher avec un ls-l si vous avez le droit. Sinon, rajoutez le droit de lecture, le temps de l'afficher, ensuite vous renlevez. Oui, on peut modifier le masque, on va y arriver. D'accord? On y arrive. On nous dit essayez de modifier les droits sur le répertoire dev. Que se passe-t-il et pourquoi? Dites-moi. Essayez de modifier sur dev. D'après vous, déjà. Exactement. Il est Madame, en il est dehors protégé. de l'espace. Il est protégé. Exactement. Il est en dehors de notre espace de travail. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? L'espace de travail, c'est notre home, répertoire personnel. Donc, c'est sur ce répertoire que nous avons les pleins droits. Maintenant, sur les répertoires qui se trouvent à la racine, c'est des répertoires, comme vous avez dit, qui sont des répertoires importants et qui contiennent des éléments du système d'exploitation. Et donc, on ne peut pas les modifier comme ça en étant un simple utilisateur. Que fait la commande umask? On y arrive. Quel est le résultat d'exécution? C'est 600 arguments. Alors, on a vu tout à l'heure, on a parlé de umask. On avait dit ce qui me permet d'afficher ou de modifier la valeur de mon masque ou bien du masque courant qui est appliqué actuellement. Je vous avais dit chacun peut avoir un masque particulier. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes masques que moi, par exemple. Alors, pour moi, je vais mettre umasque sans argument me permettant d'afficher la valeur de mon masque. Mon masque, c'est de 0,22. D'accord? Vous pouvez avoir un masque différent. Puisqu'on a des droits d'accès différents par défaut, ça veut dire que nous avons des masques différents. D'accord? Alors, on me dit créer un nouveau répertoire qui s'appelle interruption contenant un fichier signal.c. Donc, je suppose qu'il est dans TP6, interruption. D'accord? Alors, c'est juste, en fait, les trois derniers qui nous intéressent. Le premier, ça va être toujours un 0, c'est filtré par rapport au premier élément qui est le type, en fait. D'accord? Donc, c'est toujours les trois suivants qui nous intéressent. Maintenant, on me dit de créer interruption dans TP6. C'est ça? Donc, je vais revenir en arrière parce que je suis dans CPU et je vais créer, donc c'est mkdir, vous êtes tous d'accord? C'est mkdir. Le nom de mon répertoire, c'est interruption.
Maintenant, dans interruption, on me dit de faire quoi? Créer un fichier signal.c. Alors, je peux me déplacer ou bien non. Je vais le créer d'ici. Alors, pour utiliser cat, d'accord? Je vais utiliser cat signe supérieur pour le créer, pour que ça soit en création. Signal. Alors, il est dans TP6, donc je vais mettre interruption. Signal.c. Pourquoi? Parce que je suis dans TP6. J'avais mis interruption avec 2 R. D'accord? Donc là, par exemple, 4 me donne la main pour écrire. Je peux écrire n'importe quoi. Et faire un CTRL D pour sortir. Bon, je l'ai fait 2 fois, ce qui m'a permis de quitter le terminal. Alors, je vais mettre ls-l TP6. Donc là, j'ai interruption, d'accord, qui a ses droits là, par défaut. Je n'ai pas modifié les droits, d'accord? Rappelez-vous que moi, j'ai un masque de 0,22, d'accord? Et donc, si j'ai un masque de 0,22, d'accord? Sur interruption, quel droit j'ai? Les droits RWX, RX, RX. RWX, ça veut dire quoi? 4 plus 2 plus 1, donc c'est 7. Et là, j'ai 4 plus 1, 4 plus 1, donc 7, 5, 5. D'accord? 7, 5, 5. Pourquoi j'ai obtenu un 7, 5, 5? Pourquoi? Comment le système a fonctionné? Donc, à partir des droits max sur un répertoire, c'est 7, 7, 7. C'est au maximum qu'on peut avoir. Il a appliqué un filtre de 0,22. C'est un masque. D'accord? Le masque, c'est comme un filtre. Donc, il a enlevé 0,22, ce qui me fait que j'ai obtenu le droit de 7, 5, 5 à la création de mon répertoire interruption. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. D'accord? Par contre, dans signal, par rapport à signal.c, je vais afficher ces droits. D'accord? Sur signal.c, j'ai obtenu RWRR. RW, c'est quoi? 4 plus 2, donc c'est 6, 4, 4. 6, 4, 4, pourquoi? Alors, à partir des droits max sur un fichier, c'est 6, 6, 6. J'ai appliqué un masque de 0,22. Donc, j'ai obtenu les droits max de 6, 4, 4. D'accord? C'est exactement le droit qu'a mon fichier signal.c à sa création. Par défaut, il a ces droits-là. D'accord? Donc, c'est par rapport à mon masque courant qui est appliqué que c'est le 0,22. D'accord? Maintenant, on me dit afficher les droits octroyés par défaut à interruption et signal. C'est ce qu'on a fait. Exécuter la commande umasque 0,26. Ça veut dire que là, je vais modifier la valeur de mon masque. Umasque 0,26. Si j'affiche la valeur du masque qui est appliquée, je trouve 0,26.
D'accord? Donc, le masque a changé. Puisque le masque a changé, si je vais créer maintenant un nouveau répertoire, d'accord? Je vais créer un nouveau répertoire. Je vais l'appeler interruption 1, par exemple. Dans TP6, je vais créer un nouveau qui s'appelle interruption 1. Je vais lister TP6. Regardez la différence des droits d'accès entre interruption et interruption 1. Donc, interruption 1, je l'ai créée après avoir modifié la valeur de mon masque. Comment je l'ai modifié? Donc, j'ai remplacé le 2 par un 6 ici. D'accord? Donc, le premier 0 n'a rien changé. J'ai RWX pour user. Le 2, il y avait aussi un 2 dans 0,22. Donc, ça n'a pas changé. J'ai RX dans le groupe. Par contre, dans Others, au lieu de 2, j'ai un 6. D'accord? Et donc, au lieu d'avoir un RX, j'ai juste X. Pourquoi? Parce que à partir des droits max, d'accord? À partir des droits max, j'ai soustrait si je soustrais 0,26, donc 6 moins 6, c'est 0. C'est plus 4, mais c'est un 0 ici. D'accord? Par rapport à un répertoire, oui, par rapport à un répertoire, j'ai 7, 7, 7 moins 0,26. Donc 7 moins 6, c'est un 1. Donc je dois avoir juste l'exécution pour others. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu sur interruption 1. D'accord? J'ai juste l'exécution sur others. D'accord? Donc à la création d'un répertoire, les droits par défaut ont changé. Alors que je n'ai pas utilisé chmod. D'accord? Si je vais maintenant créer un nouveau fichier qui s'appelle par exemple signal 1, d'accord? Je vais utiliser, là je vais utiliser touch. J'ai le droit d'utiliser soit touch, soit cat. D'accord? Donc, interruption. Je vais les mettre dans le même répertoire. D'accord? Je vais les mettre dans interruption. Je vais l'appeler signal 1. Si j'affiche interruption c'est comme un filtre. Un masque, c'est comme un filtre. C'est une règle, hein. On n'a rien inventé. Le système fonctionne comme ça. Ah, madame, Oui, madame, quand on change le masque, c'est pour les fichiers qu'on va créer après oui, la modification. oui. Après la modification. Ça n'impacte pas ce qui a été créé avant la modification. Donc, avant la modification, les droits ne vont pas changer sur les répertoires et les fichiers créés. Avant modification, ils ne vont pas changer. Ce qui vont changer, c'est ce qu'on va créer à partir de maintenant. Regardez, signal, on l'avait créé tout à l'heure, avec un masque 0,22. Donc, il a les droits par défaut qui respectent le masque de 0,22. Signal 1, on l'a créé après avoir appliqué un masque de 0,26. Il respecte le masque 0,26. D'accord? Pour signal 1, on a RW pour user, R pour le groupe et rien pour others. Donc, c'est la représentation 640. Donc, on revient à la règle. Pour un fichier, c'est droit max 666 moins un masque de 0,26. Donc, 6 moins 6, c'est 0.
Donc, on a 640. 640, c'est exactement ce qu'on a obtenu. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Donc ça, c'est par rapport au droit d'accès. Donc je vais vous envoyer le reste de la série. On a fini, madame. Pardon? On a fini. Non, on a terminé l'exercice. On continue. On avait dit jusqu'à 10 heures, c'est ça? Ou bien à 9h30, on avait dit. 10 heures, oui. On avait dit quelle heure? Jusqu'à 10 heures. D'accord. Donc, je vous envoie le reste de l'exercice là actuellement. Vous pouvez le partager directement. D'accord. Oui, oui, pas de souci. Merci. Donc là, je vous ai envoyé, je viens de vous envoyer le reste du TP. Oui, madame, vous pouvez Oui, nous bien reçu. envoyer la série, la correction de la série 1. Oui, oui, oui. D'accord, je vais vous envoyer tout à l'heure. Dès qu'on termine, je vous envoie les diapos que je vous ai montrés et et le corriger.
C'est partagé, madame. Merci. Vous avez tous reçu, vous l'avez devant les yeux. On entame la nouvelle série, vous l'avez reçu, c'est bon? Ok. Donc en fait, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, on va commencer par l'exercice. Je vais vous dire. Alors, je vous explique la série, d'accord? Après le lien, on a déjà vu. Rappelez-vous ce qu'on a vu. On a de voir sur les commandes. On a vu comment créer des fichiers et des références, comment nous déplacer dans une source par rapport aux fichiers et au répertoire, comment sur la suite, d'accord? Donc, on a dans l'exercice 3 redirection et pipe. Donc là, je vais vous expliquer, qui est un peu lent, d'accord? Par rapport au temps qui nous reste. Donc, je préfère qu'on passe à l'exercice 5, d'accord? Qui est plus court et qu'on pourra terminer en 20 minutes. D'accord? La semaine prochaine, nous allons revenir 3 et 4. D'accord? Donc, c'est la suite, d'accord, du TP que je vous ai donné. C'est pour ça que ça commence par l'exercice 3. C'est bon pour tout le monde? Donc, nous sommes sur exercice 4. D'accord? Ok, donc l'exercice, plutôt exercice 5, s'il vous plaît. Exercice 5, recherche. D'accord? Exercice 5. On vous dit, dans votre répertoire, on va créer des fichiers. D'accord? Ensuite, nous allons faire, c'est quoi une recherche en fait? C'est comme vous lancez une recherche sur votre système que vous voulez chercher un document, ou bien sur votre Word quand vous voulez ouvrir un document que vous avez créé. D'accord? C'est exactement la même chose.
Donc, alors, recherche et sélection, d'accord? Donc, quand on va créer nos fichiers, d'accord? Ensuite, nous allons commencer à faire notre recherche et à sélectionner certains fichiers et pas d'autres, d'accord? Qu'est-ce qui nous permet de faire cette sélection? C'est ce qu'on appelle les expressions régulières, d'accord? Dans les expressions régulières, on utilise des symboles, d'accord? Alors, chaque symbole a une représentation avec laquelle je peux sélectionner en particulier, d'accord? Une lettre, pas une autre, par exemple, ou une certaine combinaison et pas une autre, d'accord? Donc, les symboles qu'on peut utiliser, c'est l'étoile, d'accord? Vous devinez en fait que l'étoile, vous l'utilisez par exemple quand vous voulez faire une recherche sur votre système. Vous voulez par exemple sélectionner tous les points PDF. Ce que vous allez faire, vous allez écrire étoile.pdf. D'accord? Étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je recherche, d'accord, une suite de caractères qui peut être de taille 0 à n et qui peut être alphanumérique. Ça veut dire que je peux avoir n'importe quel caractère de n'importe quelle taille. C'est pour ça que je vais, par exemple, si je vais mettre étoile.pdf, ça veut dire que je vais sélectionner tous les PDF. Et donc, je vous demande à rechercher toutes les PDF. D'accord? Donc, étoile désigne un alphanumérique. Donc, ça peut être alphabétique. Ça peut contenir des lettres. Ça peut, d'accord, contenir n'importe quel caractère. Et puis, ça peut avoir une taille, n'importe quelle taille. Ça peut être 0, ça peut être un caractère, comme ça peut être n caractère. Le point d'interrogation, symbole point d'interrogation, désigne un alphanumérique, donc ça peut être n'importe quel caractère, mais c'est sur une position. C'est un seul caractère. D'accord? On peut utiliser les ensembles. D'accord? Les ensembles. Donc les ensembles, on utilise des accolades en mathématiques. D'accord? Donc je recherche un ensemble de caractères spécifiés. Donc sur mes accolades, je peux mettre par exemple A, B et C. Et donc je vais rechercher les noms, d'accord, de mes fichiers qui contiennent A ou B ou C. C'est un ensemble, donc c'est un ou. D'accord? Je peux utiliser des intervalles. Les intervalles en mathématiques sont désignés par des crochets. D'accord? Et puis, un intervalle, il est spécifié par un début et un fin. D'accord? Donc, j'avais l'intervalle qui va, par exemple, de 0 à 9. Ça veut dire que je vais chercher tous les chiffres, possibilité d'avoir tous les chiffres de 0 à 9. D'accord? De A à Z, c'est un intervalle. D'accord? Intervalle, c'est borne inf, borne sup. D'accord? Pour rappeler les maths. La négation, c'est le point d'exclamation. Ça veut dire que je vais demander à ne surtout pas avoir ce caractère-là, parce que je vais utiliser la négation. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans l'exercice 5. Dans l'exercice 5. D'accord? Donc, nous sommes dans l'exercice 5. Dans l'exercice 5, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Créer les fichiers. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire attention. Oui. Non, je peux mettre de A à Z, lettres. Pas forcément le code ASCII. Alors, dans l'exercice, on vous dit créer votre répertoire courant. Dans votre répertoire courant, créez en une seule commande, on peut les faire en une seule commande, tous ces fichiers-là. S'il vous plaît, faites attention à la syntaxe, parce que c'est important, on va faire la recherche avec. Année 1, année 2, année 4, année 45, année 410. Oui, parce que je suis sur la série, je ne l'ai pas partagée. Par contre, vous l'avez.
Donc, suivez avec moi. D'accord? Année 410, année 510, année lunaire. D'accord? Donc, très bien. Exactement. Créez les répertoires an et nouvel an dans votre répertoire courant et en une seule commande, on vous dit déplacer les fichiers précédemment créés dans le répertoire an. C'est-à-dire, une fois que vous aurez créé tous les années, le répertoire année, vous allez créer deux autres, an et nouvel an. Ensuite, vous déplacez les fichiers année dans an. Déplacer, c'est un move. Oui, très bien. C'est la commande MV. Moi, je les ai déjà créés, je suppose. Donc, je vais revoir. An et nouvel an. Donc, moi, j'ai mes fichiers an. D'accord? Et nouvel an. Voilà, j'ai an et nouvel an. Et donc, je vais voir ce que j'ai dans mon fichier an. J'ai année 1, année 4, année 45, année 510, année lunaire, année 2. Donc, j'ai toutes les années qui sont ici. D'accord? Pour vous, vous devez d'abord mettre. Donc, si je réponds aux questions, on va faire tâche tel qu'a dit votre camarade. Année 1, année 40, année 4, année 45. D'accord? Vous les écrivez tous en une seule commande. D'accord? Ensuite, on vous dit de créer des répertoires. An et nouvel an. Ensuite, MV pour déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? MV, source, destination. Donc, il suffit d'écrire tous les fichiers. D'accord? Et la destination, c'est an. Le répertoire an. D'accord? Il suffit alors juste de lister le répertoire an pour avoir tous les fichiers que vous aurez déplacés. D'accord? Ensuite, on nous dit, là, on commence, dans la question 3, on commence la sélection et la recherche. Listez tous les fichiers se terminant par 5. Non, non, vous pouvez les déplacer tous à la fois. Il suffit juste de les espacer. Premier fichier, espace, deuxième fichier, troisième espace fichier. Ensuite, la destination, c'est 1, le répertoire. À la fin, vous mettez le répertoire. Maintenant, listez les fichiers se terminant par 5. D'accord? Listez les fichiers se terminant par 5. Qu'est-ce qu'on avait dit? Lister. C'est quelle commande? Qu'est-ce qui me permet de lister? ls. Très bien. Donc, c'est la commande ls. Très bien. Donc, lister ceux qui se terminent par 5. Je suis sûre d'avoir 5 à la fin.
Par contre, je sais pas, ça peut commencer par n'importe quel caractère. Qu'est-ce qu'on avait dit sur... C'est quel symbole qui désigne n'importe quel caractère de n'importe quelle taille? C'est l'étoile. Très bien. Donc, je vais mettre ls étoile 5. Oh, pardon, je suis dans TP. Si je ne me suis pas déplacée dans on. D'accord? Donc, je vais appliquer ls étoile 5. Donc, quel est le fichier qui se termine par 5? C'est année 45. Vous êtes tous d'accord? Commençons par année 4. De la même manière, donnez-moi la commande. C'est toujours listé, donc c'est toujours ls. Commençons par année 4. Donc, je suis sûre que ça commence par année 4. Et peut se terminer par n'importe quel caractère. C'est année 4, c'est pas 4. Hein? Année 4. Donc, commençons par année 4 et se terminer avec n'importe quel caractère. Donc, c'est année 4, étoile. D'accord? Donc, je peux avoir année 4, année 410 et année 45. Pour celui-là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, vous ne l'avez pas sur la CR. D'accord? Commençons par année 4 et de 7 maximum. De 7 caractères maximum. Donc, c'est toujours LS. Ça commence toujours par année 4. 7 lettres maximum. Ça veut dire que ça doit contenir année 4. C'est pas que ça doit contenir. Non, pas d'intervalle. Ça doit contenir année 4. Parce qu'un intervalle, c'est quand on a le choix entre les caractères. C'est-à-dire, quel caractère? Par contre, là, on n'a pas de spécification sur les caractères, sauf que ça commence par année 4. Donc, ce qui peut se terminer par n'importe quel caractère. Non plus. Peut se terminer par n'importe quel caractère. D'accord? Mais, oui, très bien. Mais la condition que j'ai, c'est que ça doit être d'au maximum 7 lettres. Donc, comment je vais faire? Je vais commencer par compter d'abord année 4 et sur combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, année 4 est sur 6 positions. Donc, et on me dit au maximum, c'est 7. D'accord? Maximum, c'est 7. Maximum 7, ça veut dire quoi? Si au minimum, elle doit commencer par année 4. Donc, le minimum, c'est 6. Donc, c'est quoi? C'est soit année 4, c'est ça le minimum, soit année 4, et il me manque un caractère. Donc, le caractère qui me manque, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand c'est n'importe quel caractère, non, c'est pas une étoile, c'est n'importe quel caractère, mais c'est exactement, très bien, c'est le point d'interrogation. Donc, votre camarade disait depuis tout à l'heure, année 4, année 4 avec le point d'interrogation. On avait dit le point d'interrogation peut représenter n'importe quel caractère, mais c'est un seul caractère. D'accord? Et on a année 4 et année 45. D'accord? Commençons par année avec aucun chiffre numérique. Aucun chiffre numérique. Commençons par année, c'est toujours LS. Commençons par année, et là, on nous dit aucun chiffre numérique. Ça veut dire je ne dois certainement pas avoir de chiffre numérique. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? On ne doit pas avoir. C'est une négation. Donc, la négation, on avait dit, c'est... Ah, pardon. C'est le point d'exclamation. Et aucun chiffre numérique. C'est quoi un chiffre numérique?
Oui, on peut avoir aussi juste l'alphabétique. C'est quoi un chiffre numérique? Un chiffre numérique, c'est de 0 à 9. D'accord? Donc, c'est là qu'on utilise les intervalles. Donc, de 0 à 9. Donc, je vais utiliser que je fais. D'accord, merci. Pourquoi il me fait ça? Est-ce que c'est les ensembles? Donc, je peux utiliser tel qu'a dit votre camarade. Je peux spécifier comme ça. Non. Je dois utiliser la négation, mais pourquoi? Alors, il y a pour certains où la négation, c'est le chapeau, c'est pas le... Est-ce que vous avez réussi à appliquer la négation? Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit ça. Ah, il me dit qu'il n'y a pas. Ah oui, pardon. La négation à l'intérieur. Voilà. La négation, elle est à l'intérieur. D'accord? La négation, il faut la mettre à l'intérieur. En fait, celui-là, je l'avais rajouté pour faire ce test-là et voir que ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que nous, ce qu'on avait dans l'exercice, on l'a pas. Oui, mais il a affiché. En fait, je cherchais un contre-exemple pour dire que ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, si on regarde l'exercice sans celui-là, qui n'est pas dans l'exercice, ça fonctionne très bien. D'accord? Mais oui, l'étoile, c'est n'importe quel caractère. Les accolades, c'est pour dire que c'est
Ça peut être 0, ça peut être 9, ça peut être 1, ça peut être 2. D'accord? C'est-à-dire que là, la négation, c'est dire que le fait d'utiliser juste l'accolade sans la négation, ça voudra dire que je cherche un caractère, d'accord? Qui peut être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Donc, un chiffre numérique, d'accord? Le fait d'utiliser la négation, ça voudra dire que ça ne doit pas être un chiffre numérique, d'accord? Ça doit surtout pas ne pas être un chiffre numérique. Mais ça, on doit l'appliquer à. Donc, en fait, il faut rajouter l'étoile. D'accord? Ça veut dire que ça doit être appliqué à n'importe quel caractère de n'importe quelle taille. Donc, si vous appliquez l'exercice tel que vous l'avez, c'est correct parce qu'il vous affiche année lunaire. D'accord? Il ne va pas vous afficher, il va pas vous afficher année 45. D'accord? Il ne va pas afficher année 10, année 2, année 1, année 45. D'accord? Tout cela, d'accord? Il ne va pas vous les afficher. Par contre, en fait, moi j'ai rajouté ce fichier-là en mettant un chiffre, ensuite des lettres, et là ça ne fonctionne plus. Vous avez compris? Madame, Oui, madame. oui, je vous entends. Ah oui, madame, c'est quoi la différence entre intervalle étoile ou étoile intervalle? Ça s'applique, d'accord? Quand on l'applique, en fait, c'est des fois, ça dépend des distributions. Parfois, sur une distribution, ça fonctionne sur l'étoile avant. Pour une autre distribution, c'est l'étoile qui vient après. Ça dépendra en fait de votre système. D'accord? En fait, c'est quand on a fait les TP que je me retrouve en fait avec différentes distributions des étudiants et chacun, il y a une version qui fonctionne, l'autre version ne fonctionne pas. D'accord? Donc ça dépend sur quel système vous êtes. Le plus important, c'est de comprendre que quand on liste avec ls, d'accord? Qu'au début, on a année, ça peut se terminer par n'importe quel caractère. Donc, la condition, on doit l'appliquer à l'ensemble de caractères. Donc, on doit mettre une étoile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appliquer juste sur rien, en fait. D'accord? Mais oui, ça ne fonctionne pas à tous les coups. D'accord? Quand on nous a dit commençons par année avec aucun chiffre numérique, si je considère la liste de fichiers que j'ai, d'accord? Donc la commande ls année étoile négation de 0 à 9 correspond très bien. Maintenant, on nous dit contenant la chaîne UNA. Contenant la chaîne UNA. On a dépassé l'heure, donc on va essayer de faire vite pour terminer ces deux. Commençons par, plutôt, contenant UNA. C'est toujours ls, contenant UNA, donc ça commence par n'importe quoi. On a Ça commence par n'importe quoi. Ensuite, on peut avoir une au milieu. Ensuite, étoile. Donc, c'est année lunaire qui contient une. D'accord? Après, on a commençant par petit a ou grand A. Là, je peux utiliser les ensembles parce que j'ai soit ce caractère, soit l'autre. Soit le petit a, soit le grand A. Donc, après, je peux avoir n'importe quoi. C'est ça. Donc, j'ai commençant par grand A et commençant par petit a.
copier les fichiers dont l'avant-dernier caractère est un 4 ou un 1 dans le répertoire nouvel an en une seule commande. Copier, c'est quelle commande? Vous vous rappelez? C'est CP. Très bien. CP. Alors, copier les fichiers dans l'avant-dernier. C'est ça? C'est ce qu'on me dit? Avant-dernier? L'avant-dernier caractère est un 4 ou un 1. Ça veut dire que je peux avoir n'importe quoi. Mais c'est sûr que l'avant-dernier, c'est un 4. Ça veut dire que le dernier, ça veut dire qu'il y a un qui va venir après l'avant-dernier. Donc, c'est un caractère qui va venir après. Ou bien, l'avant-dernier, c'est un 1. D'accord? Comment j'ai pu représenter l'avant-dernier? C'est que c'est sûr que j'ai un dernier. Un seul caractère, on a dit, c'est le point d'interrogation. C'est le dernier. Je vous l'explique et ensuite on peut reprendre la prochaine fois. D'accord? Moi aussi, je commence à ne plus avoir de voix. Je commence à avoir mal à la gorge. Mais on termine juste cette question. Donc, CP étoile 4. Donc, ça, je peux commencer par n'importe quel caractère. L'avant-dernier, c'est un 4. Ça veut dire un 4. Et après, j'ai un dernier. Un dernier, c'est un caractère. Donc, c'est un point d'interrogation. Et pareil pour avant-dernier, c'est un 1. Et puis la destination, c'est nouvel an. Nouvel an, c'est la destination. Alors, n'existe pas. Pourquoi? Très bien. Vous pouvez me dire pourquoi? Je suis où? Je suis dans an. Alors que nouvel an, il est dans le même niveau. Ça veut dire que je dois faire un pas en arrière pour pouvoir accéder à nouvel an. D'accord? Maintenant, si je liste nouvel an, j'ai exactement ce qui, l'avant-dernier, c'est un 1 ou un 4. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, revoyez à tête reposée. Et la prochaine fois, vous poserez vos questions si vous en avez. D'accord? Rappelez-vous les questions qui sont à faire, que vous devez rendre. C'est quoi les points d'interrogation? Vous vous rappelez sur TP2 partie 1, vous avez des questions qui sont à faire. Donc, vous devez les rendre. Voilà. Il y a entre parenthèses à faire. Donc, vous les... Exactement. Voilà. Donc, vous les envoyez sur Gmail. D'accord? Vous avez l'adresse Gmail de la section. Dernier délai, jeudi prochain avant 8 heures. Très bien, exactement, c'est cette adresse mail. D'accord? Donc, avant le TP prochain. Ok. Et d'ici ce soir, je vais vous envoyer le corrigé de TP de partie 1 et les diapos. D'accord? Merci à vous. Et puis bon courage pour la suite. Bon week-end. Au revoir.